Salut mes Nakamas, c'est Dog, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette vidéo. Et oui, enfin un top 10 sur cette chaîne, ça fait longtemps que j'en avais pas fait, je crois que ça doit faire au moins 2 ans que j'en ai pas fait. Il y en a beaucoup qui me disent, ouais le Dog, l'anime c'est pas bien, les vrais fans de One Piece ils font que regarder le manga c'est vraiment la base, la passion, les sensations. Et bien dans cette vidéo, on va voir les 10 passages animés pré-ellipse qui nous ont fait hurler, qui nous ont fait pleurer, qui nous ont fait tout simplement vibrer. Mais avant ça, on va faire un petit placement de produit. Si comme moi vous avez du mal à vous lever le matin, que vous êtes complètement vaseux, eh bien j'ai le truc pour vous, c'est tout simplement X-Sheet. Et X-Sheet c'est quoi? Eh bien X-Sheet c'est ça. Après une longue journée de jeu, il faut se reposer. C'est maintenant possible grâce à X-Sheets, le seul drap alimenté par LED fait pour les joueurs. Profitez d'une visibilité nocturne maximum et surchargez votre cycle circadien. 13 millions de lumens de lueur nocturne apaisante. Améliorez votre vigilance au repos avec les options pré-réglées, avec détecteur de mouvement. Ne manquez pas une seconde d'éveil. Disponible sur www.extremerest.com. Ça, non, ça peut pas exister, ça c'est un produit factice. Le véritable placement de produit de cette vidéo, c'est tout simplement Raid Shadow Legends. Ce jeu est absolument excellent. Raid Shadow Legends est un jeu RPG sur mobile et PC et il est gratuit. Les liens sont dans la description de cette vidéo. Perso, j'y joue depuis 2 mois et j'ai beaucoup avancé sans mettre de l'argent dedans. Rien qu'avec les quêtes journalières, quotidiennes, mensuelles, les événements qu'on a souvent, on a de quoi s'éclater et jouer pendant plusieurs heures par jour. On a beaucoup de pierres d'invocation et le taux de drop est plutôt bon. Regardez, j'ai déjà 2 légendaires et pas mal d'épiques. En plus, le programme de récompenses quotidien a été prolongé. Maintenant, vous pouvez profiter des récompenses pendant 180 jours au lieu de 90. Obtenez de nouvelles récompenses gratuites chaque jour. Énergie, argent, gemmes, éclat et le champion légendaire barbare, Seal des Drake. Et en plus, je possède ce perso, il est excellent pour farmer. Je l'utilise pour le niveau 12 en mode brutal et ça passe crème. Pareil pour l'arène en défense, l'antre de l'araignée ou encore le labyrinthe du Minotaure. Téléchargez le jeu maintenant avec les liens dans la description et vous obtiendrez 100 000 en argent, un champion gratuit qui est le dévot de la lumière pour les nouveaux joueurs et ces récompenses sont disponibles 30 jours. En plus, j'ai créé mon clan, il s'agit de Mugiwara France. Bon, pour l'instant, on n'est que 2, mais c'est pas grave parce qu'on a des cookies. Hein quoi? Oui, non, c'est des biscuits bio, mais c'est pas grave, c'est encore meilleur. Alors la chose importante dans cette vidéo à savoir, c'est que ce n'est pas un top 5 en tant que tel des meilleurs passages que moi j'ai choisi. C'est plutôt 5 passages qui m'ont marqué au niveau de One Piece Pré-Ellipse, mais surtout qui ont été animés par des animateurs clés différents. Et cette vidéo va aussi servir un petit peu à essayer de reconnaître les différents styles qu'il y a entre les différents animateurs. C'est aussi pour ça que j'ai choisi de mettre cet écran ici. Pourquoi? Parce que si j'avais mis le passage directement en anime en plein écran sur cette vidéo, et bien tout simplement je me suis fait striker, et pour éviter les strikes, souvent on est obligé de mettre des filtres, et si je mets des filtres, et bien on ne va pas voir les détails des différents animateurs. On va commencer par ce passage qui est tiré de l'épisode 377, qui est sur la fin de l'arc Thriller Bark, et c'est la rencontre entre Zoro et Kuma. Ce passage a été réalisé par Yoshikazu Tomita sous la direction de Isaku Inoue. C'est vraiment très important de savoir ça. Pourquoi? Parce que l'épisode directeur va donner un peu le style graphique de l'épisode, et il faut savoir que Isaku Inoue a déjà travaillé sur Dragon Ball ainsi que Saint Seiya, mais surtout il a cette faculté de pouvoir vraiment très bien reprendre le style du mangaka. Cet épisode 377, pourquoi je l'ai choisi? Parce qu'on voit vraiment le style de Yoshikazu Tomita, c'est-à-dire déjà quelque chose avec des traits vraiment très bruts. On n'est pas dans quelque chose qui est arrondi. Pourtant, il faut savoir que Isaku Inoue fait vraiment des personnages vraiment avec un style arrondi. Là, lui, il a quand même réussi à garder un tout petit peu sa patte. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a l'habitude de mettre énormément d'ombrage et aussi des reliefs. Et c'est justement ce qu'on arrive à voir juste là. Là, ici, on a les différents ombrages. Et regardez bien à côté, on a quelques petits reliefs qui viennent donner un petit peu ce côté métallique sur la peau du personnage. Alors vous me direz ici c'est normal, c'est Kuma, mais tout à l'heure on va voir qu'avec Luffy et Zoro c'est aussi le cas. Et justement ici c'est exactement la même chose avec le personnage de Luffy. On voit qu'il a des traits qui sont quand même assez droits et surtout on voit
qu'il y a de l'ombrage qui est présent un petit peu partout, et surtout encore une fois ici, ici et ici, on voit les différents petits aspects métalliques, les petits reliefs qu'il y a au niveau de la peau. L'autre chose qui est aussi vraiment très très importante avec Tomita, c'est qu'il fait quelque chose qui est vraiment hyper dynamique. Là on a vu au niveau de l'arrivée de Zoro, c'est quelque chose qui se fait en quelques secondes, c'est exactement la même chose qu'on a dans le manga, mais Tomita a vraiment ce dynamisme rapide au niveau des mouvements qu'on peut voir dans les personnages. Regardez ici le personnage de Zoro, regardez tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Premièrement, les ombrages. On voit qu'il y a même différents degrés dans les ombrages. On peut voir que les ombrages sur le devant sont vraiment beaucoup plus foncés, et après on va sur le plus clair, et surtout le plus important, c'est vraiment cet aspect métallique, c'est vraiment les reliefs qu'on a au niveau de la peau. Vous pouvez le voir au niveau du cou, juste ici, mais surtout ici, au niveau de la tempe. Et l'autre chose aussi, c'est que je vous ai dit, c'est que c'est des traits qui sont vachement droits. Regardez son nez, on a vraiment l'impression que les muscles sont taillés à la serpe. Et l'autre chose aussi qui est vraiment propre de Tomita, c'est au niveau des yeux. C'est des yeux qui sont vachement allongés, avec des pupilles qui sont vraiment très très petits. Donc après bien sûr c'est quelque chose qu'on va retrouver au niveau des reliefs, au niveau de Kuma. Regardez, on les a ici, ça reprend bien sûr cet aspect métallique du personnage, les reliefs, cette lumière qui vient un petit peu jouer sur la peau. On va revoir les reliefs et les lumières qui sont juste sur le bas Kuma, et c'est exactement la même chose qu'on va voir sur ce travelling montant du personnage de Kuma. À la 4ème place, j'ai choisi ce passage, le combat final de Luffy contre Lucci. C'est l'épisode 309, il a été animé par Katsumi Ishizuka. Le directeur d'animation, c'est aussi Katsumi Ishizuka. Sur cet épisode, il y avait aussi en directeur d'animation Naoki Tate. Et j'ai choisi ce passage, pourquoi? Parce qu'on ressent énormément les émotions de Luffy. On va commencer ce passage par l'un des traits caractéristiques de Katsumi Ishizuka. C'est tout simplement les yeux, des yeux qui sont hyper grands, avec une toute petite pupille à l'intérieur. C'est ce qu'on peut voir aussi sur cette image de Senji, de Luffy ou encore de Chopper. Et vraiment le gros point fort de Katsumi Ishizuka, c'est tout simplement de véhiculer les émotions à travers le regard. Là on a aussi un autre passage qui est vraiment très important, c'est tout simplement cette façon qu'il a dans le dynamisme. Il va faire des actions très très rapides, et à un moment il va faire un petit peu à la Matrix, il va faire un ralenti vraiment sur les impacts pour qu'on ressente vraiment le coup, et c'est exactement ce qu'on a ici. Regardez ce petit travelling ralenti avec tous les coups du Gatling de Luffy. C'est... Franchement, j'aimerais pas être à la place de Lucci. Et là vous voyez, c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire des grands yeux que vous avez juste ici, des petites pupilles à l'intérieur. Et l'autre chose aussi à savoir, c'est que au niveau de la symétrie des visages, c'est un petit peu particulier. Pourquoi? Parce qu'on va toujours avoir un œil qui va être plus grand que l'autre. Pourquoi? Tout simplement pour montrer cette colère qui vraiment déforme le visage. Regardez encore une fois, on va avoir un ralenti au niveau des impacts de coups sur la tête de Lucci, et après bam, on va arriver sur la colère et une vitesse des coups. Regardez le Gatling, et là on voit que Lucci recule. C'est absolument fantastique. Et là on va voir quelque chose que je vous ai parlé tout à l'heure, c'est tout simplement les visages. Regardez encore une fois, vous avez ce gros visage qui est hyper déformé. Il est en train de serrer les dents, et après il va hurler, grande bouche démesurée, et ça encore une fois c'est un trait caractéristique de Katsumi Ishizuka. On est dans l'exagération, vraiment là le hurlement on le retrouve aussi dans des aspects un petit peu comiques qu'il veut mettre en place, comme on le voit ici avec l'arc Thriller Bark, ou encore comme je vous ai fait voir tout à l'heure avec Chopper. Vraiment ces bouches ouvertes, ces expressions vraiment qui sont ultra exagérées. Vraiment c'est un trait caractéristique de qui? De tout simplement, je vous l'ai dit tout à l'heure, de Katsumi Ishizuka. A la 3ème place, j'ai choisi le passage que vous voyez ici de Magellan, le combat final de Magellan contre Lucci, épisode 450. Et pourquoi j'ai choisi ce passage? Tout simplement par rapport au personnage, je sais pas, certains l'ont déjà reconnu ici, c'est tout simplement Naotoshi Shida, animateur absolument fou. On va vraiment analyser son style ici. Quand on dit qu'un animateur a une technique fluide, là vraiment lui, c'est pas au sens littéral, mais c'est vraiment au sens propre du terme. On a vraiment l'impression que les personnages c'est de l'eau. La première chose qu'on va retrouver ici, qui est vraiment un trait propre de Naotoshi Shida, c'est cette façon un petit peu saccadée qu'il va y avoir au niveau de l'action. Regardez, là, vous voyez, c'est avancé, ça avance, ça recule, ça avance, ça recule, ça avance, ça recule, bien sûr. Et l'autre chose aussi qui est vraiment très proche, c'est des ombrages, énormément d'ombrages qu'on va avoir, et qui vont donner un aspect vraiment gonflé, un aspect un petit peu arrondi, et des personnages qui vont vraiment être très forts. Et après on va avoir ici
des mouvements toujours hyper fluides. Naoto Shishida, c'est aussi quelque chose qui va aller dans tous les sens, c'est-à-dire que là on va passer sur plusieurs plans différents, c'est-à-dire que juste avant on a eu Magellan, on a eu le monstre Venom, là on a Luffy qui va faire justement son attaque. Regardez encore une fois avec les ombrages cet aspect un petit peu arrondi du personnage. Donc là on voit il arrive prêt à gonfler et là tout de suite bam on passe sur Mr. Sweet qui va faire son attaque avec le wall. Et encore une fois, on voit vraiment cet aspect arrondi. C'est vraiment quelque chose qui est très propre, arrondi et gonflé. On va arriver après sur quoi? Sur le monstre Venom. Et là, pareil, il va énormément jouer avec les premiers et seconds plans. On va avoir le bras qui part vraiment aller vers le fond du plan pour après revenir. Regardez bien. Hop, bam, et là on revient tout de suite au premier plan. C'est hyper dynamique, il y en a dans tous les sens. On a les pics qui sont au premier plan, on a juste là après l'effet un petit peu de fumée liquide du poison, et après juste derrière on a le bras qui vient percuter le wall de Mr. Sweet. Là, bim, tout de suite on repasse sur Luffy et regardez bien, ça va vous rappeler une transformation qu'on a vue, qu'on va voir bien plus tard. Luffy, hop, ça gonfle, encore une fois, on a un bras qui passe derrière, on a un gros plan sur le ventre, tire après sur le pied tout au fond, et regardez, on ramène après au premier plan. C'est vraiment hyper péchu, hein, c'est vraiment hyper péchu. Là on repart sur le bras du Venom qui va aller tout au fond, et bam, il ramène à l'avant. Luffy qui va faire cette attaque, et là bim, on retrouve sur un gros plan sur le visage de Luffy, et regardez bien la mâchoire, encore une fois, cette petite saccade, on va le retrouver juste après. On repart vraiment sur les plans, la jambe va arriver ici, va nous passer devant, et il y a un bras qui va partir carrément tout au fond, regardez bien. Vous voyez, Luffy part tout au fond pour qu'on ait quoi? Pour qu'on ait ce pied qui vienne presque au devant de l'écran. Encore une fois, très beau travail au niveau des profondeurs. Et regardez, le pied, toujours cette petite saccade au niveau du pied. Là, on arrive juste ici. Et là, on a l'attaque qui vient percuter. Et bim, on retrouve le visage de Luffy. Toujours ce mouvement un petit peu au niveau des mains. Toujours je sais pas comment expliquer, il a vraiment une anatomie qui est vraiment particulière. Et regardez le visage, le menton de Luffy toujours qui tremble. C'est une beauté, Franchement, c'est un pur kiff. Et là, encore une fois, un autre truc qui est vraiment propre à Naoto Shishida, c'est tout simplement les différentes profondeurs, comme je vous ai dit tout à l'heure. On a les débris qui sont au premier plan, deuxième plan, la fumée, troisième plan, le monstre, dernier plan, tout simplement le décor de Impel Down. À la deuxième place, j'ai choisi le passage qui est juste là, je pense que vous voyez lequel je veux parler. Normalement, il aurait même dû être à la première place, mais c'était vraiment kiff. C'est tout simplement lorsque Luffy va foutre une mandale au Tenryubito, c'est l'épisode 396. Ça a été animé par Naoki Tate, le directeur d'animation, c'est aussi Naoki Tate. J'ai choisi ce passage parce qu'on reconnaît vraiment son style. C'est quoi son style? C'est un style hyper minimaliste, pas beaucoup de relief, pas beaucoup de détails, quelques ombrages d'une seule couleur. Pareil au niveau de la couleur, il n'y a pas une grosse palette, c'est hyper minimaliste. Pourquoi? Parce qu'on est sur le moment, on est vraiment sur l'émotion. Et regardez ça, voilà. Regardez, il arrive, le regard, là, vous voyez, au niveau des mains, il n'y a pas grand chose, hein. Vous voyez que c'est hyper simple, c'est hyper longiforme, pas beaucoup de détails, même au niveau on n'a même pas ces petites choses là, les petits traits qui ont été dessinés au niveau de la main, c'est hyper simple. Regardez bien le visage de Luffy, regardez, c'est très important, voilà, vous voyez, quelques traits, mais on ressent vraiment toute la colère, c'est fou. Et encore une fois, la gamme de palettes est vraiment très faible, vraiment que très peu de couleurs. On va avoir le tir, il n'y a même pas vous savez, il y a le tir, il n'y a même pas cet effet d'esquive. D'autres animateurs auraient pu faire plein de mouvements autour de la balle pour aller vers Luffy, comment il va faire l'esquive et tout. Non, là ici on est seulement que concentré sur Luffy, et voilà. Regardez, vous avez vu là, il y a eu peut-être la petite esquive, mais c'est vraiment hyper minimaliste. Là, le pied, encore une fois, vous voyez le pied, presque pas de détails, c'est seulement qu'un bloc. On voit ça, c'est hyper minimaliste, c'est vraiment l'un des points à retenir de Naoki Tate, c'est minimaliste, mais voilà, regardez.
la colère, les yeux, c'est encore une fois des grands yeux, un simple petit point à l'intérieur pour faire l'iris, rien de plus. Le chapeau, presque pas de reflet, presque, il n'y a même pas de reflet je dirais, il n'y a même pas d'ombrage à part l'intérieur. Quelques traits pour symboliser un tout petit peu la paille, mais rien d'autre. Le point pareil, le point hyper déformé, on n'arrive presque pas à reconnaître, et après on arrive sur le coup qui va venir, et voilà. Ce changement de couleur qui est vraiment propre à certains animateurs pour vraiment donner cet impact. On est carrément sur presque une autre dimension, toute la couleur à part, pour vraiment se concentrer que sur du noir et du blanc. On voit vraiment les crayonnés qui ont été faits, on a presque que l'impression que ça a été fait au fusain, et on vient rester quelques secondes sur l'action avec toute cette intensité. La déformation qu'on voit du visage du personnage qui reprend la déformation aussi qu'on a dans la page de manga. Le trait minimaliste de Naoki Tate va parfaitement très bien coller à l'intensité du moment. Là le visage de Luffy, que des petits traits, ça s'explique pas, je dirais presque ce que ça se vit, que ça se ressent, c'est vraiment magnifique. Et là voilà, on est passé d'un seul coup, le coup part et on repart tout de suite dans la couleur. Et encore une fois, regardez le style de Luffy, c'est hyper déstructuré, c'est au niveau anatomie, il n'y a presque rien qui est correct, c'est hyper bizarre. Même le chapeau, regardez le chapeau ici, est totalement déformé. Bref, c'est un truc de taré. Et voilà, quand vous verrez quelque chose comme ça, vous pouvez être sûr à 90% que c'est qui? C'est tout simplement l'animateur Naoki Tate. À la première place, j'ai choisi ce passage, le combat de Blueno contre Luffy, pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est l'apparition du Gear Secondo qui pour moi met vraiment un autre niveau. Il y a vraiment un avant et après cette scène. Deuxièmement, cette scène, on ne connaît pas l'animateur qui a fait cette scène, on sait seulement que c'est Katsumi Ishizuka, et c'est vraiment important parce que ça va symboliser l'importance qu'a le directeur d'animation. Ici, l'animateur était en charge de faire ce passage, il a dessiné ce passage, sauf que Katsumi Ishizuka est un mec qui est hyper sévère au niveau de l'animation, et là, il a carrément décidé de tout retravailler. Il faut savoir que le directeur d'animation est là pour apporter quelques corrections et pour donner une homogénéité au niveau de, tout simplement au niveau de l'épisode. Quand un animateur fait son travail et qu'il le donne au directeur d'animation, soit le directeur d'animation dit c'est bon, ça passe direct. Des fois, il va faire une petite amélioration quand le trait au niveau du visage est vraiment trop propre à l'animateur. Il va un petit peu l'arrondir pour donner cette homogénéité au niveau de l'épisode. Et parfois, le directeur d'animation, là, il a carrément changé. Et là, ce qu'on va voir, c'est qu'on va reconnaître tout ce qu'on a vu tout à l'heure de Katsumi Ishizuka. On va avoir des moments qui vont être rapides et des moments qui vont être hyper lents. Et c'est justement ce qu'on va voir. Regardez bien. Hop, on a le coup qui arrive. Hop, et là, on a on est resté sur Luffy qui donne son coup. On a Blueno qui part. Ouais, regardez bien, encore une fois, comme je vous ai dit tout à l'heure, les regards vachement grands avec quoi à l'intérieur? Avec l'intérieur des tout petites pupilles. Et là, on retrouve exactement la même chose. Hop, coup de Luffy sur le côté. Vraiment un dynamisme qui est hyper rapide. Et après, ça va arriver sur un coup. Regardez bien. Voilà, vous avez vu ici? Là, il y a Luffy qui fout un coup, et le coup, bim, il s'arrête. On va le remettre juste un petit peu, vous allez voir, pendant quelques secondes. Le coup que va recevoir Blueno va être figé, comme je vous ai dit tout à l'heure, un petit peu à la Matrix, regardez bien. Bam! Vous avez vu, c'est resté figé pendant à peu près 2-3 secondes. C'est vraiment un trait caractéristique de Katsumi Ishizuka. Et après, on reprend encore une fois, hop. Les yeux, comme je vous ai dit, au niveau de Blueno. Et après, voilà. Coup hyper rapide. Vous voyez, là, pour vraiment qu'on ressente le coup, il y a vraiment cette façon de couper le mouvement d'un seul coup. Vraiment quelque chose qui est hyper propre. Enfin bref, là ici, vous allez voir encore une fois. Voilà. Vous avez vu, en vérité, il y a eu plusieurs enchaînements d'actions qui se sont faits avec des moments de freeze. Encore une fois, c'est vraiment quelque chose qui est propre.
L'autre chose aussi que j'ai pas pu dire tout à l'heure, qui est vraiment un trait caractéristique de Katsumi Ishizuka, c'est au niveau des fumées. Les fumées, contrairement à Naoto Shishida par exemple, ne va pas être une fumée qui va être vraiment en relief. Regardez bien, vous voyez que c'est quelque chose qui est assez plat, des ombrages vraiment très très simples, mais on a vraiment l'impression que c'est sur un seul plan, et justement ça vient parfaitement se mettre en opposition par rapport au décor que l'on voit juste devant. Et encore une fois, le décor, vous voyez qu'il n'y a pas énormément de relief, un ombrage, juste quelques petits traits et c'est tout. Donc voilà, c'est là-dessus que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Elle m'a demandé énormément de travail, vous n'imaginez pas, et je tiens à remercier Stan One Piece qui m'a aussi énormément aidé en m'analysant le style d'animation, en me trouvant des petits éléments que moi j'arrivais pas tout simplement à exprimer. C'est très très dur de pouvoir trouver des mots sur l'animation parce que c'est plus quelque chose qui se vit, c'est plus quelque chose qui se ressent. Je vous l'ai déjà dit, cette vidéo m'a demandé énormément de travail, donc n'hésitez pas à la partager, parlez-en autour de vous. J'espère qu'elle aura quand même un petit peu de succès. Normalement, je prévois une autre vidéo comme ça, post-ellipse. Et pourquoi pas, si ces vidéos plaisent vraiment, faire des petites capsules sur différents animateurs, aller plus au fond sur leur travail et comparer plusieurs animations qu'ils ont fait sur One Piece. Encore une fois, merci de votre soutien, j'espère que ça vous aura fait plaisir. Mais surtout, on n'oublie pas le principal, surtout en ce moment, c'est que One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Naka.